c'est M. Chouf Kandé, le président de la zone de Koulibantang. Bonsoir à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas aller très loin. Bon, et comme je suis content, il y a un mot pour le City. J'allais appeler les gens pour m'attacher aujourd'hui. D'abord, avant tout, je remercie vraiment tous les membres CD, quand même avec leur engagement et leur dévouement. On est parvenu vraiment à arriver aujourd'hui à terme de l'organisation qui n'a été émaillée par aucune violence autant pour moi. Donc, comme vous le savez, le mouvement Navetan est toujours émaillé par des violences. Mais à Koulibantang, ici, on joue sans sécurité jusqu'en finale. Et c'est la première fois aussi qu'une sécurité se présente au niveau de la finale de Koulibantang. Mais depuis lors, on jouait même les finales sans sécurité. Et ça se passait dans de bonnes conditions. Je tire chapeau à M. le maire pour son travail vraiment. Parce que depuis qu'il est venu, donc, il était là, il est toujours prêt à accompagner la jeunesse. Donc ma première doléance était le terrain municipal. Au-delà de la subvention des ASC, qui était de 25 000 et de la commission sportive 750 000. Donc il a tout fait pour participer à l'organisation de la finale avec une somme de 372 000 francs. Et deuxième année, c'était l'année passée où il n'était pas parrain, mais il avait donné chaque ASC la même chose. Et pour la finale, il avait contribué 400 000 francs pour l'organisation. Et c'était la commune de Koulibantang parmi les communes les plus enviées de l'ORCAV de Goudomp. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui à Koulibantang, j'ose dire que cette année, ça n'a existé nulle part au niveau du département. Aussi bien en termes de matériel qu'en termes vraiment de fonds financiers. Vraiment, tout ce que je peux lui dire, c'est de lui remercier et de lui dire que la collaboration a été vraiment parfaite. Et nous lui souhaitons vraiment un bon mandat et qu'il puisse vraiment continuer dans cette lancée pour vraiment réunir toute la jeunesse de la commune. Voilà, concernant mon mandat, j'aimerais dire que depuis que nous sommes là, on avait trouvé une zone morte avec des primes de 10 000 francs. On est allé de 10 000 francs à 100 000 francs, de 100 000 francs à 200 000 francs, de 200 000 francs à 250 000 francs. Et aujourd'hui, nous sommes à 300 000 francs. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été facile parce que la zone était en convalescence. Mais grâce vraiment à notre leadership sportif, on a pu hisser la zone parmi les zones les plus reconnues et les plus enviées de l'ODCAV de Goudomp. Et ça, je l'ai fait grâce à la collaboration de mon équipe, grâce à l'équipe municipale et grâce à tous les gens qui étaient là pour nous, à toutes les autorités qui nous ont pris. Le ministre Olivier Boucol, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Oui, c'est avec un énorme plaisir et un honneur que je suis venu représenter le ministre qui m'a instruit de venir transmettre ses vives félicitations au maire Ablaye Fati, un jeune maire qui est là depuis quelques années et qui fait un très boulot. Et s'il est choisi aujourd'hui parrain, c'est parce qu'il est au cœur, il vit en communion et en union avec sa jeunesse. Et c'est vraiment important pour lui. Et le maire l'a dit, lui, le ministre en question, avait promis d'être là aujourd'hui. Mais pour les raisons de la campagne électorale, il n'a pas pu se libérer. Donc il m'a instruit de venir le représenter. Et c'est avec joie que j'ai assisté à cette belle fête de la jeunesse. Je crois que nous venons de lancer il y a quelques semaines le référentiel des politiques publiques du Sénégal. Donc le Sénégal à l'horizon 2050, qui est un projet ambitieux et qui ambitionne de construire un Sénégal juste, prospère et souverain. Et cette vision ne pourra être matérialisée que grâce à une jeunesse dynamique, compétente, laborieuse et patriotique. Donc, la jeunesse doit avoir confiance en elle, savoir que tous les pays qui sont développés aujourd'hui se sont développés grâce à la mobilisation de toutes les forces vives. Personne ne doit fuir, personne ne doit abandonner le combat. Et aujourd'hui, nous avons des autorités qui inspirent confiance. Et je pense que dans si peu de temps,
ce phénomène de l'immigration clandestine ne sera qu'un vieux souvenir. Parce que la production va être lancée, la croissance va être lancée, l'économie sera dynamique et il y aura énormément de production, donc de création d'emplois. Abdoulaye Fati, c'est un sentiment de satisfaction, mais surtout de joie de voir que la jeunesse de Koulibantang est unie, est rassemblée, mais aussi c'est une jeunesse vraiment dynamique qui sait faire vraiment la différence et qui sait vraiment organiser une manifestation quelle que soit la dimension. Je suis très content et je suis vraiment satisfait du début jusqu'à la fin de cette compétition de l'année 2024, comme ça a été aussi par les années précédentes. Vraiment, c'est ce sentiment-là qui m'anime aujourd'hui, un sentiment de devoir accompli, un sentiment d'être à la tête d'une commune où la jeunesse vraiment est consciente du rôle qu'elle doit jouer et de sa place dans la société ou dans la communauté auquel nous vivons. Les réglementations, c'est simple. Lorsque je suis venu à la tête de la municipalité, j'avais vraiment comme, en tout cas, objectif de travailler avec toute la jeunesse. C'est pourquoi, depuis qu'on est là, nous ne cessons d'accompagner la commission sportive dans toutes ces initiatives. Et on est très content cette année que cela, comme on était avec une équipe qui termine son mandat et qui a vraiment choisi cette fois-ci de nous parrainer. Les années précédentes, on n'était pas des parrains, on était juste en tant que conseil municipal, on appuyait, mais cette année, on a été choisi comme parrain et nous sommes très contents de ça. Et c'est pourquoi nous aussi, on n'a pas vraiment, en tout cas, tardé à réagir, mais aussi à mettre à leur disposition tout ce dont nous sommes capables, tout ce qu'il faut pour vraiment les rendre heureux, puisque c'est la jeunesse qui recommande et c'est la jeunesse qui sollicite, et nous voulons vraiment leur montrer que nous tous nous sommes des jeunes comme eux. On aurait dû être à leur place comme étant membre de CD si on n'était pas en tant que maire. Ça veut dire que c'est nous, dans nous comme on le dit. Donc vraiment on est tout à fait content et je pense que c'est ce qu'il faut vraiment prôner pour les compétitions à venir. Ce que j'attends à cette jeunesse-là, je le redis ce matin au moment de la remise des matériels. Ce que j'attends à cette jeunesse, c'est vraiment l'unité. C'est vraiment l'unité. Mais aussi, comme on est à la fin d'un mandat, il ne faut pas changer pour changer. Le changement s'est fait sur la base d'une réflexion. On a une équipe qui est là, qui a travaillé jusqu'à-là, et nous le savons tous quand même, tout n'est pas à rose, parce que aussi c'est des personnes comme nous, mais je les appelle à vraiment à faire d'abord le bilan, à faire une évaluation, voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et s'ils se rendent compte de ce qui est bien et plus important, pourquoi pas ne pas essayer de reconduire cette équipe pour vraiment continuer à faire vivre le sport dans notre commune. Puisque vraiment, on est tous nés ici, on sait comment ça s'est passé. Si aujourd'hui on est à ce niveau-là, c'est parce que vraiment, au-delà de nous en tant qu'équipe municipale, de ce que nous faisons en termes de collaboration ou d'accompagnement, c'est parce qu'il y a une équipe qui est là. Et nous voulons rivaliser les autres communes, aussi bien en compétition départementale, régionale comme nationale, puisque aussi c'est le rêve de toute commune d'aller plus loin dans ce concert des nations où tout doit se discuter dans le fair play, mais aussi dans la sportivité. Je pense que vraiment je suis très content et fier d'eux, et c'est le message toujours que je reviens. Nous sommes unis, nous sommes une commune. Il n'y a pas une commune de l'Est, il n'y a pas une commune de l'Ouest, il n'y a pas une commune qui appartient au Peul, il n'y a pas une commune qui appartient au Mandin, il n'y a pas une commune qui appartient à d'autres ethnies. La commune, ça nous appartient à nous tous. Chacun d'entre nous doit faire l'effort pour travailler à ce que l'unité soit retrouvée, que les gens travaillent ensemble pour vraiment relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Et je suis aussi content de la présence aussi de l'invité d'honneur qui a envoyé une forte délégation, à savoir vraiment le ministre Olivier Boucal, qui aurait dû être là si n'était la campagne électorale, mais il a quand même, malgré tout, il a quand même envoyé une équipe forte à sa tête, le conseil technique numéro 1, mon ami, mon frère Jonas Demba, mais dire que nous, on est tous engagés
à déterminer, à accompagner cette belle jeunesse qui nous rend fiers davantage. Et que l'année prochaine, nous allons jouer ici les compétitions départementales. Et de ce point de vue, ça, c'est un message fort que je voulais. Merci.